Bonsoir à tous les membres du Parlement. C'est encore Romario ici. Et encore Romario le Whiteezer du Canada. Donc excusez-moi, ici le Whiteys. Désolé, cette caméra dérange un peu. Donc je vais parler d'un problème aujourd'hui que j'ai vu sur le Parlement. En gros, je vais d'abord vous saluer tout le monde. Merci encore au moment de prendre la peine de poster nos vidéos parce que pour ceux qui postent des vidéos, ils savent que ce n'est pas vraiment évident d'en faire autant. Donc aujourd'hui, là, j'ai donc vu le problème, je pense, d'une fille qui a été postée. Je préfère faire une vidéo pour essayer de lui donner mon avis. Juste parce que je trouve que ça sera un tout petit peu développé. Bon, le problème c'est ça. Apparemment, la femme, elle fait l'amour avec son copain, puis pendant l'amour, elle n'arrive pas à se mouiller. Donc, puis là, ça lui fait normal qu'elle ait des rapports sexuels avec son copain. Bon, je vais d'abord commencer par lire quelques commentaires sur la page qui m'ont un tout petit peu fait rire. Mais mon point de la vidéo, c'est pas pour rire, c'est juste pour voir, parce que, comme je dis, le théâtre, c'est vraiment une plateforme pour se distraire. Donc, des fois, lire les commentaires des gens, c'est extrêmement drôle. Donc, quand je vais finir de lire, que vous lisez les commentaires que j'ai trouvé particulièrement drôles. Pour moi, ça sera drôle parce que j'entends pas les commentaires des Camerounais. Puis comment les Camerounais parlent à chaque jour. Donc, c'est comme ça, je vais en dire des expressions. Le gars a d'abord commencé quand je pense que c'est un gars qui racontait l'histoire de sa soeur. Donc il a d'abord dit ça, la première chose qui m'a d'abord fait rire, c'est qu'il disait que comme elle est donc amoureuse de son gars, après 2 mois, elle a décidé de... Elle a décidé de donner le pistache. Waouh, c'est vraiment une inspiration là, le pistache, oh mon Dieu. En tout cas, puis il se aussi avec ces expressions, ça me tue seulement. L'autre dit quoi encore ici là? Ouais, les gens vont me tuer. L'autre demande à la fille d'utiliser l'huile rouge comme lubrifiant. Ouais, une recette dans l'indem comme ça là. Au lieu de laisser le conseil, tu vas lui dire de mettre l'huile rouge comme lubrifiant. Encore ici, je ne vois pas ton problème, c'est juste les commentaires des gens qui me font un peu rire. L'autre dit là-bas que le quand elle avait utilisé le lubrifiant pour que ça facilite, mais le whey glissait comme si c'était le gombo qu'on avait mis. Ah, c'est Dieu. Pardon, ne me tuez pas. Qu'est-ce que l'autre dit? L'autre vient vraiment. Il y a ces expressions que je me demande où est-ce qu'on prend ça. L'autre dit carrément que d'aller doucement avec son mouvement de fumban fumbot. Prends cette expression où fumban fumbot, c'est toujours le mouvement de va-et-vient que tu décris comme ça là. Donc l'autre aussi alors, c'est quoi dire là? L'affaire de Pinet sans relâche là, poum poum poum, comme si c'était la vengeance. Oh, voilà Dieu. Ah, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, allez lire le problème de la recette, puis il y aura tous ces commentaires là-bas. Donc c'est pas mon point, n'était pas vraiment pour me moquer, donc je vais commencer à donner mes conseils parce que je pense que tu as soulevé là un sujet vraiment qui doit être un peu soulevé avec certains gars aussi. Donc, tu dis que ça te fait mal, mais tu continues de supporter pour ton copain, puis tout et tout et tout. Pour moi, il y a un truc que je n'ai jamais compris chez certains gars. Mais je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse. Parce que je pense que... Donnez-moi juste une seconde. Je mets juste un peu de musique parce que je ne suis pas ça à la maison. Puis le sujet, c'est pas vraiment le sujet que je veux parler que mes parents entendent. Il y a un truc que je n'ai pas compris chez certains garçons, c'est... D'habitude, quand 2 personnes font l'amour, vous comprenez un peu, c'est soit parce qu'ils s'aiment, vous comprenez, ou bien parce que l'autre veut juste se lâcher. Mais quand tu dis que tu es avec ton copain, puis vous vous aimez, puis tu me dis que pendant l'amour, ça te fait extrêmement mal, puis la personne continue.
Je ne comprends pas comment un garçon peut continuer de faire l'amour à sa copine s'il trouve que la personne est vraiment en peine. Parce que je trouve qu'on arrive à son fantasme masculin, à son fantasme maximal. Quand tu vois que ta partenaire est en train d'enjoy, mais si tu vois comment ta partenaire est en train de souffrir, je ne vois pas d'où l'excitation te vient d'habitude. La seule explication que que je viens avec ça, désolé si certains gars ne vont pas approuver ça, c'est que le gars ne t'aime juste pas, vous comprenez? Parce que si un gars veut juste, tu vois un peu, plusieurs gars le font chercher juste des filles pour avoir des relations sexuelles, puis d'habitude on s'en fout un peu des sentiments de la personne, mais si tu vois ton Joe te faire l'amour, puis ça te fait mal, puis tu vois comment il sait que ça te fait mal, puis il continue de faire l'amour en étant tout excité, je ne sais pas vraiment, je doute que ton copain t'aime. Peut-être que d'autres personnes vont dire que oui, tu vois quand tu es excité, tu t'en fous un peu, mais personnellement, moi, l'excitation maximale, c'est quand les deux partenaires sont excités. Je préfère c'est comme faire l'amour à un bois mort. Moi, je trouve, je ne comprends pas. Comme une fille se couche juste là sur le lit. Imagine-toi qu'elle est juste là, en train d'attacher la face ou de faire des grimaces à cause de la douleur, puis tu continues, tu continues, tu continues. Vous m'appelez ça l'amour. Je ne suis pas là pour vous juger ceux qui font ça. Peut-être que vous ne vous rendez juste pas compte. Mais personnellement, je fais l'amour à une femme, puis je trouve qu'elle a mal, même si elle me dit de continuer, juste pour mon plaisir. Je sais pas, je pense pas que je serais capable, je serais pas assez bandé, comment on va le dire. Comprenez? Mon os ne pourra pas être debout parce que c'est juste moi. Deuxièmement aussi, toi qui te forces là, à satisfaire ton copain. Avant d'avoir d'aller dans ça, là, premièrement, quand tu as sur un problème, tu ne dois même pas venir poster quelque part avant d'aller voir le gynécologue. Premièrement, tu comprends? Supposons juste que tu as oublié d'aller voir le gynécologue. Tu as aussi la bouche. Ton copain, là, il te fait l'amour, il te fait l'amour, tu as mal. Je pense que certaines personnes, plusieurs personnes ne sont pas, comment dire, ne sont pas conscients des risques que vous pourrez. Parce que la santé, c'est pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser. Quand tu n'as pas la santé, tu ne peux carrément rien faire. Vous comprenez? Même tout l'argent du monde, quand tu n'es pas en santé, tu ne peux carrément rien faire. Donc prendre un risque, ça se peut que demain tu sois stérile, juste peut-être à cause d'une chose aussi stupide. Donc, puis, si aussi tu as oublié de nous dire que le gars a un os de 2 mètres, puis qu'il a 3 mètres de largeur, là on peut comprendre aussi que c'est normal, tu vois un peu. Mais si c'est Mais s'il est genre dans la norme, désolé. Mais s'il est dans la norme, tu continues toujours d'avoir mal. Premièrement, ce que je dois te dire, c'est d'arrêter tout de suite. Tu comprends? Il n'est pas question. En plus, je pense que dans le message de ton frère qui a posté, il disait que c'était la première fois que ça t'arrivait. Donc avant, ça ne t'arrivait pas. Si c'est vraiment le cas, ça veut dire que tu as sûrement un problème quelque part là-bas. Tu vois un peu. Donc, tu ne devras même pas avoir de relation sexuelle jusqu'à ce que tu puisses vraiment voir un gynécologue. Si c'est ton copain et qu'il y a un peu moins, ben je sais pas, peut-être que moi j'ai une différente définition d'amour, mais si ton copain, il t'aime, je pense pas qu'il va continuer de te faire l'amour jusqu'à ce que tu ne vois un gynécologue. Il pourra essayer, tu comprends un peu. Si le matin il décide d'essayer, mais s'il voit que tu as mal, pour moi, il doit arrêter. C'est si évident que ça. C'est pas normal de faire. Mais comme je vais le dire, quand je dis ça, j'assume juste qu'il t'aime aussi. Hein. Donc je ne peux pas venir dire ce qui se passe dans ton couple. Et en assumant qu'il t'aime et tout et tout, je trouve pas ça normal qu'il te fasse l'amour quand il voit que quand il voit que tu as mal. C'est pas. Pour moi, ça me dépasse juste rester. Donc c'était ça mon conseil. Il y a plusieurs personnes sur la terre qui t'ont donné. Ils ont vraiment, comment dire, évoqué plusieurs choses que tu peux faire, tu vois un peu, le lubrifiant. Il dit que tu as utilisé le lubrifiant jusqu'à ça glissait comme le gombo, mon Dieu. Waouh, c'est bien. Il ne sait pas utiliser le lubrifiant, c'est ce que je vois.
Il a juste pris et versé comme s'il versait la sauce dans le riz. Hein? Agnac, pas sagnac. Honnêtement. Il faut au moins, peut-être qu'il ne sait pas utiliser aussi. Je ne vois pas comment est-ce qu'il dit que les lubrifiants, ils ont été faits pour ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de raison que ça glisse comme le gombo. À moins qu'il y ait un trou de plus là-bas dans ton affaire là que je ne sais pas. Donc, c'était ça vraiment avec ces... vraiment, j'espère que tu vas faire le bon choix. Donc, vous les femmes là, je vais vous dire un truc. Quand vos copains vous font, mon français, des fois, il est un peu froid, donc désolé, le français élastique, chacun tire de son côté. Mais j'ai fait les études. Je suis encore étudiant, by the way. Donc, vous les femmes là, quand votre copain vous fait l'amour et qu'il voit que vous avez mal, il continue toujours à cogner. Le gars cogne. Puis, ça ne lui dit rien. Désolé, tu dois te poser des questions avec ton copain, non, simplement. Toi aussi, tu es parti juste pour cogner, you know. Puis lui, il cogne aussi, mais ça te fait mal. Ben, vous deux, vous êtes juste venus là pour cogner. Donc, il s'en fout un peu si tu ressens si ça te fait mal ou pas. Mais si c'est quelqu'un que tu gères vraiment, bon, tu vois un peu, il te cogne comme si, puis tu fais des grimaces, si tu es là juste en train de cogner. Pour moi, non. Moi, j'avais une soeur comme ça, là, je me disais, le gars là, lui aussi, il vient. Je me demande même si c'est la fille elle-même qui est venue poster ça. Parce que le frère aussi. Moi j'ai une soeur comme ça, je vais aller voir le gars, je vais lui demander je vais aller voir le copain de ma soeur, je vais aller lui demander que, mais est-ce que tu es malade? Honnêtement. Parce que moi je me mêle des problèmes de ma soeur. Vous comprenez? Donc sur ce, le terre. Prenez, passez de très belle fin d'année. Puis c'est vraiment important. Ne faut pas blaguer avec votre trésor, vous comprenez un peu. Parce que ça peut vous coûter plusieurs choses que vous n'aurez jamais pensé. Donc sur ce, hasta la vista.